Boum! Yuki se réveilla en sursaut. Qu'est-ce que c'était? Quel était ce bruit? On aurait dit que quelque chose de très lourd s'était écrasé dans la forêt. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? La petite panda sauta de son lit et se dirigea vers sa fenêtre. Malheureusement, l'aube n'était pas encore levée et il faisait si sombre qu'elle n'y voyait rien. Ne pouvant se rendormir, trop intriguée par cet étrange bruit, notre petite Yuki décida d'attendre les premières lueurs du jour pour aller voir ce qu'il s'était passé. Le temps de s'habiller et de se préparer un petit sac à dos, et hop, l'aube était là. Chouette! Elle allait pouvoir aller explorer. Évidemment, en sortant de sa chambre, Yuki fit bien attention à ne réveiller personne. Apparemment, ce gros bruit n'avait réveillé qu'elle dans la maison. Étrange. Une fois dehors, la petite panda observa attentivement sa forêt de bambous. Comme ça, rien ne semblait différent. Elle poursuivit son chemin, ne remarquant rien d'anormal, quand, soudain, quelque chose attira son attention. Des empreintes de pas étranges sur le sol. Elles n'étaient pas très grandes et ressemblaient à des marques de pas d'animal. Pour autant, Yuki ne reconnaissait pas cette forme. Elle se demanda qui avait bien pu laisser ces traces et pour quelle raison. Elle décida alors de mener l'enquête pour découvrir la vérité. Notre petite panda commença par suivre les traces qui la menèrent à travers la forêt jusqu'à un endroit où elle n'était jamais allée auparavant. Et ce fut à ce moment-là qu'elle se rendit compte qu'elle allait avoir besoin d'aide pour résoudre ce mystère. Alors, elle retourna rapidement chez elle pour dire à sa famille qu'elle allait sûrement jouer dehors toute la journée et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Puis, elle alla chercher son meilleur ami, Léo, un petit raton laveur avec qui elle avait l'habitude de s'amuser la journée. Elle avait une totale confiance en lui et si quelqu'un pouvait résoudre ce mystère, c'était bien lui. Elle lui expliqua donc la situation et, comme prévu, ils décidèrent de travailler ensemble pour comprendre à qui appartenaient ces énigmatiques empreintes de pas. Ils continuèrent à suivre les traces et finirent par arriver à une clairière. Là, ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Une sorte de grande pierre étrange était à moitié enfouie dans le sol. C'était fabuleux. Les deux amis tournèrent autour, mais il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit. Quel mystère ils avaient là! Yuki et Léo étaient émerveillés et effrayés à la fois. Ils ne savaient pas quoi faire, ni à qui parler de ce qu'ils avaient découvert. Ils décidèrent donc de garder leur secret pour eux, du moins pour le moment. Les deux amis étaient maintenant déterminés à découvrir la vérité et à percer le mystère de ces étranges pas et de la pierre enfouie dans le sol. Ils étaient prêts à tout pour résoudre cette énigme qui avait envahi leur esprit et leur imagination. Ils décidèrent d'interroger les autres habitants de la forêt pour savoir s'ils avaient remarqué quelque chose d'étrange récemment. Ils se rendirent chez Madame Tortue, qui était connue pour sa grande sagesse. Elle leur expliqua qu'elle avait effectivement entendu des bruits étranges la nuit précédente, comme si quelque chose ou quelqu'un marchait sur le sol en faisant un bruit sourd. Puis, Yuki et Léo se rendirent ensuite chez Monsieur Tigre, qui avait une vue imprenable sur la forêt. Il leur expliqua qu'il avait bien vu une ombre furtive passer entre les arbres, mais il n'avait pas réussi à identifier ce que c'était. Les deux amis étaient perplexes et ne savaient pas quoi faire désormais. Alors, ils retournèrent chez eux, et Yuki se mit à réfléchir. Elle se demanda si les empreintes étranges et les bruits mystérieux étaient liés à la pierre enfouie qu'ils avaient vue dans la clairière. Elle se demanda s'ils avaient été témoins d'un événement extraordinaire, peut-être même surnaturel. Yuki ne savait pas quoi faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle décida donc de retourner dans la clairière pour enquêter davantage et essayer de trouver des indices. Elle n'avait pas peur, car elle savait que Léo serait là pour la soutenir. Les deux amis se rendirent ainsi dans la clairière et commencèrent à chercher autour de la pierre. C'est alors que cette dernière, cette fois,
s'illumina et vibra avec force, s'échappant un peu du sol. Les deux amis étaient ébahis et stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Yuki ne pouvait pas s'empêcher de se demander comment cela avait pu se produire. Elle approcha alors doucement de la pierre et l'observa attentivement. Elle avait une forme étrange, et des lumières clignotantes ainsi que des boutons multicolores étaient apparus à sa surface. Yuki ne savait pas trop quoi faire, et elle avait un peu peur. Mais elle se rappela qu'elle avait une mission à accomplir, résoudre tout ce mystère. Elle apposa ainsi sa main sur l'un des boutons, et une entrée apparut dans la pierre. Après plusieurs tentatives, elle réussit finalement à ouvrir la porte et entra à l'intérieur de cette étrange pierre qui, elle l'avait compris, était certainement une machine. En entrant à l'intérieur, elle fut surprise de ce qu'elle vit. Il y avait une pièce étrange, avec des sièges confortables et des écrans partout. Yuki ne comprenait pas trop ce qu'elle voyait, mais elle était fascinée par l'intérieur de la machine. Et elle en était sûre, cette pierre était donc une capsule spatiale. Elle devait venir d'une planète si lointaine. Mais comment était-elle arrivée là? La petite panda ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Pourtant, elle en était sûre, elle ne rêvait pas. Et d'ailleurs, pour en être tout à fait certaine, elle se pinça le bras plusieurs fois. Et non, elle ne rêvait pas. Tout ce qu'elle voyait était bien réel. C'était tellement incroyable. Elle avait toujours rêvé d'aller dans l'espace. Et voilà que ce jour-là, elle se trouvait dans un vaisseau extraterrestre. Tout d'un coup, elle remarqua un petit être qui semblait en difficulté. L'extraterrestre ressemblait à un mélange entre une souris et une grenouille, avec une peau verte et des yeux globuleux. La créature était visiblement effrayée par Yuki. Alors cette dernière s'approcha doucement et l'encouragea à sortir de sa cachette. Après quelques instants de doute, la petite créature finit par s'extirper de sous les sièges et se présenta à notre petite panda. L'extraterrestre était aussi grand qu'elle et ses yeux n'exprimaient que de la gentillesse et une immense peur. Yuki le prit délicatement dans ses bras et le calma en lui parlant doucement. Il semblait comprendre ce qu'elle disait et se détendit peu à peu. La petite panda comprit alors qu'il s'était écrasé sur terre à cause d'une panne de son vaisseau et décida bien sûr de l'aider à retourner chez lui. Ne sachant pas trop comment les autres habitants de la forêt pourraient réagir, Yuki et Léo se mirent d'accord pour continuer à garder le secret. Ils décidèrent ensuite d'examiner le vaisseau pour tenter de réparer les pièces endommagées. Heureusement, Léo était un expert en mécanique et il sembla beaucoup s'amuser. Quant à Yuki, elle aussi était très habile avec ses petites pattes et avait appris à réparer les choses grâce à son papa. Elle se mit donc au travail avec Léo. Et bien sûr, l'extraterrestre les aida, et il semblait d'ailleurs connaître parfaitement son moyen de locomotion et avait en plus des outils très perfectionnés. Finalement, après plusieurs heures de travail acharné, le vaisseau fut prêt à décoller. L'extraterrestre était le plus heureux du monde. Il sautillait partout et enlaça chaleureusement Yuki et son ami. Avant de partir, il remercia particulièrement la petite panda pour sa bonté et lui offrit d'ailleurs un cadeau très spécial. Il s'agissait d'une graine qui pouvait pousser sous toutes les conditions météorologiques possibles. Ainsi, quoi qu'il pourrait arriver, la graine pousserait et Yuki pourrait se souvenir pour toujours de son ami l'extraterrestre. C'était une magnifique preuve d'amitié. Yuki en était très ému. Léo et elle sortirent donc du vaisseau pour laisser partir leur nouvel ami. La petite panda observa avec émerveillement le vaisseau spatial s'élever peu à peu dans le ciel. Ce fut alors que des bruits de pas se firent entendre derrière eux. La famille de Yuki et d'autres habitants de la forêt étaient là. Ils se demandaient bien ce qu'elle et Léo pouvaient fabriquer. La petite Yuki hésita un instant, avant de leur expliquer l'histoire de la capsule spatiale et de l'extraterrestre en détresse. Elle craignait que les autres ne la croient pas ou se moquent d'elle. Mais, au contraire, ils écoutèrent attentivement son récit, fascinés par cette incroyable histoire.
Soudain, un gros bruit se fit entendre. Ça y était, leur ami extraterrestre avait enclenché sa super vitesse et il était parti de la Terre. Yuki sentit son petit cœur se serrer de tristesse de voir partir son nouvel ami. Mais elle était heureuse d'avoir pu l'aider à retourner chez lui. Elle réalisa alors que même les plus étranges des rencontres pouvaient conduire à de merveilleuses aventures. Yuki savait qu'elle avait de la chance d'avoir pu vivre ce qu'elle avait vécu ce jour-là. Il s'agissait d'une aventure incroyable, extraordinaire. Une aventure qui resterait gravée dans sa mémoire pour toujours.